Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer une intégrale à l'aide d'une primitive. Commençons par une propriété. Si grand F est une primitive d'une fonction petit f sur un intervalle AB, alors l'intégrale entre A et B de f de x dx est égale à grand F de B moins grand F de A. Donc cette propriété est très importante et c'est celle que l'on utilise en général pour calculer une intégrale. En fait, pour calculer une intégrale, il suffit de déterminer une primitive de la fonction à intégrer et de calculer les images de cette primitive par la borne supérieure et la borne inférieure, puis faire la différence des deux images, grand F de B moins grand F de A. Voyons sur un exemple. On nous demande de calculer intégrale entre 0 et pi sur 3 de sinus de 2x dx. Donc, comme je l'ai dit précédemment, pour pouvoir calculer l'intégrale, il faut déterminer une primitive de la fonction à intégrer, c'est-à-dire une primitive de sinus 2x. Donc on pose la fonction f définie par f de x égale sinus 2x. Pour déterminer une primitive de cette fonction, c'est de la forme sinus a fois x. Donc une primitive, c'est 1 sur a, moins 1 sur a cosinus ax. Donc une primitive de petit f et grand F définie par moins 1 sur 2 cosinus 2x. En effet, si je dérive ceci, je vais obtenir moins 2 fois moins 1 demi, donc 1, fois sinus 2x, donc je retombe sur la fonction petit f. Maintenant, je calcule grand F de pi sur 3 et grand F de 0. Grand F de pi sur 3, c'est moins 1 demi de cosinus de 2 pi sur 3. Cosinus 2 pi sur 3, ça vaut moins 1 demi. Donc ça fait moins 1 demi fois moins 1 demi, ça donne 1 quart. Grand F de 0, c'est moins 1 demi fois cosinus 2 fois 0, donc cosinus 0. Cosinus 0, ça fait 1. Donc grand F de 0 égale moins 1 demi. Ainsi, l'intégrale entre 0 et pi sur 3 de sinus 2x de x est égale à 1 quart moins moins 1 demi, c'est-à-dire 1 quart plus 1 demi, c'est-à-dire 3 quarts. Voilà comment je calcule une intégrale à l'aide d'une primitive. Graphiquement, cela veut dire que l'aire sur la courbe, alors j'ai ici représenté la fonction qui a x associe sinus 2x, l'aire sous la courbe entre 0, donc j'ai ici 0, pi, et donc l'aire entre x, l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale 0, la droite d'équation x égale pi sur 3, et la courbe de la fonction sinus, qui à cet endroit-là est positive, est égale, cette aire que j'ai ici représentée en rose, vaut 3 quarts d'unité d'aire. Deuxième exercice plus type bac. On considère la fonction f définie sur l'intervalle 0,6 par f de x égale 10x moins 5 exponentielle moins x. Montrer que la fonction grand F définie sur 0 pi sur 6 par grand F de x égale moins 10x moins 5 exponentielle moins x est une primitive de petit f sur l'intervalle 0,6. Donc là, l'indication qui est pour cet exercice, c'est qu'on vous donne la primitive. On va quand même vérifier que c'est une primitive. Alors, intégrer tout seul cette fonction, c'est compliqué puisque l'on a un produit et qu'on a vu que la dérivée d'un produit n'est pas égale au produit des dérivés. Donc pour une primitive, c'est pareil et c'est donc plus compliqué. Donc on nous donne une fonction grand F et pour vérifier que grand F est une primitive de petit f, on va tout simplement dériver grand F. On observe, on remarque que grand F est écrit comme un produit de deux fonctions. La première, c'est moins 10x moins 5. U de x égale moins 10x moins 5. Donc si je la dérive, ça fait moins 10 fois 1 plus 0, c'est ce qui me donne moins 10. La fonction v, c'est v de x égale exponentielle moins x. Donc c'est exponentielle de a fois x. Donc la dérivée, c'est a, c'est-à-dire moins 1 fois exponentielle moins x. Donc j'ai dérivé mes deux fonctions. Je vais à présent appliquer la formule de la dérivée d'un produit. Donc grand f' de x égale u'v, donc moins 10 fois exponentielle moins x,
plus u fois v', donc moins 10x moins 5 fois moins exponentielle moins x. Et on observe que quand je multiplie u fois v', je n'oublie pas les parenthèses afin d'éviter d'éventuelles erreurs de signe. Ensuite, j'observe ici que j'ai exponentielle moins x et exponentielle moins x, donc j'ai un facteur commun, puisque ici j'observe que la fonction qui m'est donnée est factorisée par exponentielle moins x. Donc je factorise par exponentielle moins x et j'obtiens donc exponentielle moins x, facteur de, il me reste moins 10, il est là, et moins 10x moins 5 qui est ici, alors c'est moins 10x moins 5, pardon, puisque j'ai un signe moins ici, donc plus 10x plus 5. Ensuite, je vais simplifier. 10x moins 10 plus 5, ça fait 10x moins 5. Et c'est exactement petit f. Si je veux, je peux, après avoir dérivé f et avoir obtenu ceci, je peux aussi développer tout et ensuite, d'un autre côté, développer petit f pour montrer que les deux formes développées sont égales. Pour comparer grand f' et petit f, si je n'arrive pas à factoriser, je peux étudier les deux formes développées. Bref, quoi qu'il en soit, grand f' est égal à petit f, on en déduit que la fonction grand f est une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle 0,6. Question suivante. En déduire la valeur exacte, puis une valeur approchée au centième de l'intégrale entre 2 et 4 de petit f de x dx. Donc je vais utiliser la formule qui me dit que intégrale entre 2 et 4 de petit f de x dx égale grand f de 4 moins grand f de 2. Or, grand f de x, on l'a vu précédemment, c'est moins 10x moins 5 exponentielle moins x. Donc grand f de 4, je remplace x par 4, je calcule l'image de 4 par la fonction grand f, donc ça fait moins 40 moins 5 exponentielle moins 4, ce qui me donne moins 45 exponentielle moins 4. Grand f de 2, je remplace x par 2, ça fait moins 20 moins 5, donc moins 25 exponentielle moins 2. Et ensuite, je vais soustraire grand f de 4 moins grand f de 2. Et j'obtiens que l'intégrale entre 2 et 4 de f de x dx égale moins 45 exponentielle moins 4, grand f de 4, moins, donc plus 25 exponentielle moins 2, moins grand f de 2. Voici la valeur exacte. Ensuite, si je veux une valeur approchée, je prends ma calculatrice et je calcule qu'au centième, j'obtiens que l'intégrale entre 2 et 4 de f de x dx est d'environ 2,56.